Après l'Italie, nous poursuivons donc notre tournée des capitales européennes. Nous traversons la Slovénie pour atteindre la Croatie. Un pays ravagé par des années de guerre, mais qui a su se reconstruire, affirmer son identité. Mais plus de 25 ans après son indépendance, le pays doit faire face à d'autres défis. Nous sommes donc arrivés à Zagreb, la capitale de la Croatie, 4 millions d'habitants. Pour rappel, c'est le dernier pays des 28 à être rentré dans l'Union européenne. C'était en 2013, mais il y a un problème ici très important, c'est la jeunesse. Elle fuit le pays. Il y a un chiffre à retenir, 27% des moins de 25 ans sont au chômage. On va essayer justement de comprendre ce phénomène en allant à l'université. Dans cette faculté d'économie, tous rêvent d'un avenir meilleur. Mais une fois leur diplôme en poche, beaucoup d'entre eux quittent la Croatie. Le salaire moyen, 750 €, ne les incite pas non plus à rester car il demeure très bas par rapport à la moyenne européenne. Avec notre confrère de la radio, nous rencontrons ce chercheur à l'université, très inquiet par le danger encouru par son pays. Cette fois, c'est encore pire qu'avant. Comme le reste de l'Europe, nous devons faire face à un vieillissement de la population, comme c'est d'ailleurs le cas en France, en Allemagne ou d'autres pays. Mais on doit aussi faire face à ceux qui quittent le pays, donc le problème auquel on doit faire face est vraiment multiple. Aujourd'hui, on estime à 450 000 le nombre de Croates en Allemagne, 16 000 en Autriche, 30 000 en Irlande, en Suède ou en France. Rien qu'aujourd'hui, on en ressent les effets. Nous n'avons pas assez de main-d'œuvre, on manque d'ouvriers. Nous n'avons pas assez de personnel pour l'industrie touristique, pas assez d'ouvriers sur les chantiers. Et ce n'est que le commencement. Parce que ce phénomène va s'amplifier et toucher d'autres secteurs. Donc dès à présent, on sent déjà les effets de cette migration. Face à ce phénomène, nous avons rencontré des volontaires qui se sont engagés pour ces élections européennes et nous livrer leurs impressions. Pour ceux qui ne le savent pas, lors des dernières élections, seulement 13% des jeunes sont allés voter. Et c'est pourquoi on a voulu s'engager dans cette campagne. On souhaite motiver plus de jeunes à s'intéresser et à voter pour ces élections européennes. Ce que je souhaite, c'est que l'Union européenne ne coupe pas les fonds, les subventions destinées à la jeunesse. Je vote cette fois-ci pour avoir de meilleurs droits de l'homme dans toute la communauté européenne. Je souhaite qu'il y ait plus d'investissements pour l'éducation, pour le système de santé. C'est à peu près ce que je souhaite. Je pense qu'après le vote, nous serons plus ouverts à l'identité européenne parce qu'actuellement, en fait, on vit dans une période de transition. Parce que la Croatie est l'un des derniers venus dans l'Union européenne, nous devons être plus informés car nous restons un pays jeune. Parce que nous n'avons pas l'expérience d'une telle élection, contrairement à ceux qui y participent depuis 50 ans, comme la France. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps et surtout d'informations à propos de l'Union européenne et ça devrait être bon. On essaye d'expliquer à cette communauté de jeunes qu'à chaque fois qu'ils voyagent en Europe, ils réfléchissent sur les opportunités que nous avons à être dans cette communauté européenne. Comme par exemple les voyages low cost, les bénéfices d'avoir une carte étudiante européenne ou d'avoir des connexions ou réseaux avec d'autres Européens. J'essaye juste de leur expliquer les bénéfices que l'Europe peut nous apporter.